Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo concernant un nouveau produit qu'on a mis au catalogue, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et je m'étais dit que ce serait bien de vous en faire profiter. Donc voilà pourquoi vous les trouverez à compter d'aujourd'hui sur la boutique. Alors ce sont des notes adhésives, mais complètement adhésives. Donc contrairement aux post-it qui eux sont adhésifs que sur une petite partie, celles-ci sont complètement adhésives. Donc comme vous pouvez le voir, je prends celui-ci, donc complètement adhésif. Donc, je parlais de la technique du cache il n'y a pas si longtemps. Donc ça, pour faire vos caches, vraiment extra, parce que du coup, quand vous vous en mettez en plus plusieurs, avec les post-it, c'était un peu, il y avait toujours une partie qui se levait. Avec ça, vous allez pouvoir vraiment enclencher et puis superposer vos caches sur vos réalisations. Donc vraiment très très pratique. Alors bien sûr, c'est pour la technique du cache, mais vous pouvez vous en servir aussi dans vos réalisations, puisque vous allez pouvoir les coller complètement sur votre papier et faire des cadres par exemple, ou faire des compositions aussi dessus. Par contre, vous allez voir, entre les différentes couleurs, la matière n'est pas la même. Donc je vais y revenir tout de suite après. Donc là, je vais prendre par contre, j'en ai fait quelques-unes pour pouvoir vous montrer. Donc dans la technique du cache, vous vous souvenez, j'avais mis, donc ça c'est la différence. Alors attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais vous prendre cela, c'est plus parlant. Donc là, ici, au niveau des post-it, vous avez, voilà, qu'une petite partie qui est collante. Là, lorsqu'on prend les nouveaux caches, donc ça, ce sont des nouveaux que j'ai faits, et bien forcément, on a toute la partie qui est adhésive, donc qui se colle très facilement sur vos réalisations. Au niveau des fiches, donc là, j'ai pas eu besoin de mettre un transparent parce que, voilà, j'ai pas de partie ici qui se détache, qui est un petit peu volante, donc ça craint un peu moins. Par contre, au niveau de l'utilisation, au fur et à mesure, peut-être qu'ils colleront un peu moins au fur et à mesure. Il faudra à ce moment-là mettre une feuille transparente. Mais ça, c'est au fur et à mesure et en fonction aussi de vos habitudes et de la façon dont vous utilisez vos caches. Donc voilà, par exemple, ceux-là, je les ai faits et vous voyez, je peux ranger mes fiches sans souci, sans transparent. Donc ça, voilà, c'est l'utilisation pour vos caches, pour la technique du cache. Vous verrez que c'est vraiment extra de pouvoir combiner toutes ces notes. Alors, par contre, au niveau de l'encre, puisqu'on a testé, bien sûr, hein, donc là, on a le jaune traditionnel que l'on trouve voilà, sur les post-it. On a du vert, on a le rose et on a le jaune. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, alors c'est vrai que la partie fluo est vraiment très sympa et dans des réalisations, ça peut apporter quelque chose aussi à vos réalisations. Elles font, la largeur, c'est 6 cm. Et vous avez 10 mètres de rouleau à l'intérieur. Donc là, au niveau de l'utilisation, quelle encre vous allez pouvoir utiliser dessus, puisqu'il y a deux matières différentes. Donc celle-ci, c'est celle que vous connaissez déjà avec les post-it traditionnels, le jaune clair. Donc dessus, le papier va boire l'encre, donc du coup, vous pouvez utiliser Versafine, toutes les encres, finalement, même l'archival. Celle-ci, les fluos sont un petit peu plus plastifiés, donc la Versafine ne sera pas bue, donc elle va pas tenir dessus. Par contre, l'archival ou la Stézone conviendront, donc il faut utiliser une encre permanente sur la partie fluo. Et ça fonctionne très bien, puisque, voilà, vous voyez, ça sèche, voilà. La seule chose, c'est que si vous utilisez les fluos, il faudra tamponner, attendre un tout petit peu avant de pouvoir les découper. Vous pouvez accélérer un petit peu au heat gun si vous êtes un petit peu pressé, mais voilà, ça tient parfaitement aussi sur la matière fluo. Alors, on pouvait aussi les avoir avec un petit support pour pouvoir déchirer les rouleaux. Par contre, très honnêtement, je trouvais que c'était plus simple de les stocker de cette façon-là. Et au niveau de la coupe, vous pouvez, ça se déchire assez facilement. Voilà. Donc ça, c'est les fluos. Et ça, c'est les jaunes. Bah, vous connaissez, hein, le post-it traditionnel. Donc ça se découpe vraiment très facilement. Voilà, donc au niveau du rangement, bien sûr, comment les ranger? Donc vous avez, je vous l'ai dit, c'est 10 mètres à l'intérieur. Hein. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec chaque rouleau. Alors, au niveau du rangement, bien sûr, lorsque vous partez, vous allez pouvoir les mettre très facilement dans votre sacoche ou dans votre console nomade. Alors, je vous montre pas les deux. Hein. Vous avez donc là, par exemple, j'ai ma perforatrice, mais vous pouvez les glisser à l'intérieur sans problème. Donc là, j'en mets un. Et là, si j'ai pas de règle, je peux en mettre 2. Mais je peux aussi en mettre ici dans les inserts. Donc là, j'en ai 2 à l'intérieur.
Donc c'était plus facile de les ranger sans avoir le support de découpe qui est souvent vendu à part ou avec. Mais voilà, je trouvais que c'était beaucoup plus simple de les ranger de cette manière-là. Au niveau des boîtes, la Popbox Mini ici, vous pouvez les ranger à l'intérieur sans problème également. Au niveau des Popbox rectangles, donc là moi je range mes rubans à l'intérieur, mais vous pouvez aussi les ranger à plat et même debout dans la petite Popbox rectangle. Je vous montre pas dans toutes les boîtes, je vous montre dans certains gabarits puisque vous avez les mesures de toute façon sur le site ou dans le guide rangement, mais au moins ça vous donne des idées du produit. De toute façon c'est 6 cm, donc c'est assez facile de savoir aussi comment ça va se ranger dans vos affaires. Voilà, donc concernant ces nouveaux produits que vous retrouverez donc à compter d'aujourd'hui sur la boutique www.soluscrap.fr. À bientôt, ciao ciao.